Salut tout le monde, bienvenue dans CyberTripShare, le podcast qui explore les sentiers passionnants de la cybersécurité avec un focus particulier sur l'Afrique. Je suis Fadima et je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de CyberTripShare. Alors aujourd'hui, nous faisons escale au pays des hommes intègres, bien sûr, le pays de Thomas Sankara, qui n'est nul autre que le Burkina Faso. Et pour cet épisode spécial, j'ai dû faire preuve de patience pour recevoir mon invité parce que c'est cet homme exceptionnel a tellement donné qu'à un moment, il m'a dit, je fais un break. Du coup, ça a été difficile de l'avoir. Mais ça y est, il est là et je suis très honorée et très contente de l'accueillir sur CyberTripShare. Bonsoir Abdelaziz Ousmane Kaboré. Bonsoir Fadima. D'accord, je suis très ravie de t'accueillir sur CyberTripShare. Alors Abdelaziz, bienvenue sur CyberTripShare. Peux-tu te présenter à nos auditeurs? On veut savoir qui est Abdelaziz Ousmane Kaboré, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la cybersécurité? Voilà, dis-nous tout, on veut savoir tout sur toi. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de parler cybersécurité. Euh, J'apprécie bien le sujet du jour parce que le phishing, c'est l'une des menaces les plus courantes au monde et j'espère que après l'intervention, on pourra aider beaucoup de personnes à mieux comprendre et à éviter ce type d'attaque. Moi, je suis Abdulaziz Ousmane Kaboré, comme tu l'as si bien dit. Je suis ethical hacker, First Ethical Hacker 2024 pour l'année 2024 Burkina Faso. Sans plus tarder, il faut dire que au départ, c'était la curiosité. Je voulais comprendre comment les systèmes fonctionnaient et je faisais du bricolage. Je démontais les appareils, tout ce qui me tombait sous la main. Après, je pense en classe de sixième que j'ai connu l'informatique. Euh, on s'est très vite retrouvé dans les cybercafés. Certains se reconnaîtront, c'est sûr. Et après ça, en classe de première, j'ai connu euh, la cybersécurité à proprement dit. Voilà, c'est à la suite de tout ça que j'ai découvert les compétitions de hacking éthique. Je mets un point sur l'éthique et les CTF aussi. Et ça m'a poussé à toujours vouloir me perfectionner. Et voilà, aujourd'hui, je suis ravi de partager mes connaissances avec tout le monde. J'espère que ça pourra aider à sensibiliser et protéger tout le monde contre les cybermenaces. D'accord, merci Abdelaziz pour cette introduction. Voilà, comme tu l'as dit, tu es reconnu pour ton talent en compétition tech et hackathon. Notamment, tu es le Best Ethical Hacker 2024 au Burkina Faso. Wow. Et voilà, tu es reconnu pour ces compétitions-là, ces compétitions tech, notamment Hack to Protect 2024. Tu as été champion, hackathon, commission de l'informatique et des commissions de l'informatique et des libertés. Aussi, la semaine du numérique, champion à Orange Summer Challenge. Tu fais partie des top 10, top 10 des impacteurs tech 2024 au Burkina Faso. Alors, Abdelaziz, c'est quoi ton secret? Comment tu fais? Qu'est-ce que tous ces hackathons-là t'ont apporté sur le plan personnel, professionnel? Donne-nous le secret, on veut vraiment savoir tout. Comment je sais pour être toujours champion et tout ça. Act to Protect 2024, SEAL et tout. Et pour la petite histoire, faut dire que Act to Protect 2024, c'était ma deuxième participation. La première participation, j'ai manqué de peu la compétition. Et bon, la première place, j'ai carrément manqué la première place, juste parce que j'ai pioncé un petit coup de sommeil là, et vite fait, on m'a ramené en bas. Pour les autres compétitions, faut dire que c'était juste l'amour de la chose. J'aimais partager. Je voulais juste pouvoir aussi avoir mon mot à dire, proposer des solutions qui pourraient aider face à la sensibilisation et à la protection des données personnelles. Voilà. Sur le plan professionnel, faut dire que ça m'a un peu endurci en termes de sécu. Voilà, faut dire que ça m'a encore donné plus d'expérience. Et à chaque compétition, j'avais encore, j'apprenais quelque chose en fait. Chaque compétition, j'apprenais quelque chose. À tout Protect, à la première édition, bon, à la deuxième édition à laquelle j'ai participé, j'ai pas remporté. J'ai appris que le sommeil gâche souvent des choses. Euh, Ensuite, à la troisième édition, j'ai aussi appris que euh, la vengeance, c'est une bonne chose, mais quand elle est bien dirigée, en fait. Voilà, je suis venu avec une certaine force là
pouvoir prendre la première place et je me suis dit, bah, j'ai plus rien à perdre. Donc, faut dire que c'est quand même des compétitions, surtout les CTF que je fais. Ça me donne de l'expérience, en vrai, pour pouvoir faire mes audits de sécurité. D'accord, Abdelaziz. Du coup, tous ces compétitions-là, ça remplit, au fait, ça remplace quelque peu euh, les, les expériences en entreprise et tout, parce que vraiment, comme tu dis, ça te donne de l'expérience, ça te permet de comprendre et de vraiment aller plus vite sur les outils de sécurité. Vraiment, je suis vraiment éblouie et par tous ces trophées-là que tu es en train d'amasser en Afrique. Waouh, bravo. On va passer au phishing, qui est un sujet qui touche beaucoup l'Afrique, mais voilà, on pense vraiment que le phishing, c'est une histoire de blanc. Mais non, parce que d'après le rapport d'Interpol qui date de 2023, entre janvier et juillet 2022, il y a eu 15,7 millions d'objets de phishing en Afrique. Ces chiffres-là nous alertent que voilà, le phishing, c'est pas qu'une attaque présente à l'étranger. Abdelaziz, pour édifier nos auditeurs, peux-tu nous expliquer le plus simplement possible, c'est quoi le phishing? Hum, merci. Pour le côté du phishing, quand on parle de phishing, d'une part, on doit aussi parler d'autre part d'ingénierie sociale. Voilà. Le phishing, c'est une forme d'ingénierie sociale où un attaquant se fait passer pour une personne ou une organisation de confiance, une institut de confiance, et pour pouvoir voler des informations personnelles et sensibles. Donc, faut dire que l'ingénierie sociale, c'est juste l'aspect global de la chose, la manipulation psychologique, c'est-à-dire que là, on pirate pas des systèmes, on pirate le cerveau, voilà, et on exploite les émotions. Et puis, pour le côté du phishing, c'est encore une application plus concrète. Voilà, on passe par des mails, des SMS, des appels frauduleux ou bien des sites web copiés et voilà, afin de pouvoir soutirer ces informations. D'accord, merci beaucoup pour cette définition, Abdelaziz. Du coup, on retient que le phishing est une sorte d'attaque qui passe par de la manipulation, qui fait partie aussi de l'ingénierie sociale, qui est une composante de l'ingénierie sociale. On se fait passer par des institutions, on joue sur la confiance pour pouvoir voler les informations. C'est bien cela. Exactement, c'est ça. Et il faut dire que pour appuyer un peu sur ce que tu as dit, ce n'est pas seulement qu'une histoire de blanc. Voilà, l'Afrique est concernée, bien vrai que on commence à digitaliser les trucs, on commence à entrer dans la technologie. Euh, de façon, c'est un peu brutal, mais on y est quand même. Et il faut dire que toutes ces attaques-là ne, nous concernent également. Voilà. Pour quelque chose de pour encore il y a comment dirais-je le Togo qui a subi une attaque, il y a comment dirais-je le Sénégal qui subit des attaques et il y a aussi l'Afrique du Sud qui subit des attaques. Peut-être qu'on va en parler encore un peu plus devant, mais il faut dire que c'est pas seulement des trucs de blanc. L'Afrique, on se fait attaquer également. D'autres vont penser que c'est nous qui attaquons, mais non, on se fait attaquer également. D'accord, merci beaucoup. Alors que on est victime aussi du phishing en Afrique. Alors, Abdelaziz, selon toi, pourquoi ça fonctionne aussi si bien sur le continent? Parce que 15,7 millions, c'est alarmant. Comme tu dis, tout est en train d'être digitalisé. Peux-tu un peu nous expliquer le fonctionnement, pourquoi ça marche si bien, ce type d'attaque en Afrique? D'accord. Donc déjà, comme je le disais, on est en train de digitaliser et tu l'as si bien réitéré, on digitalise nos services et autres. Déjà, ça fait partie. Et on a le manque de sensibilisation. Voilà, c'est bien de digitaliser, c'est bien de d'apporter des solutions nouvelles, mais il faut sensibiliser sur ces solutions-là. Il faut donner un mode d'emploi, d'usage, si je peux le dire, un griffe comme ça. Et voilà. Il faut aussi pratiquer, bon, ici, c'est pas très pratiqué le zéro trust. Voilà. La confiance. La confiance et on croit vraiment presque à tout ce qu'on voit et surtout quand ça vient de nos institutions, autant pour moi, ou bien de nos euh, gouvernements. Donc, ce sont des trucs qui, faut dire qu'en Afrique,
l'hospitalité, on valorise l'hospitalité, donc on fait pas tellement attention à certaines choses et ce sont des trucs méconnus en fait. S'il y avait la sensibilisation, je pense que tout ça serait déjà connu et ça réduirait un peu moins le taux. Parce que c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même, waouh, des chiffres énormes. Oui, c'est très énorme le chiffre. Alors, comme vous avez entendu, il faut vraiment faire preuve de prudence en ligne. Bien sûr, il faut avoir l'hospitalité et tout ça, mais il faut faire preuve de prudence parce qu'on est en ligne, on est en internet, on est sur internet et c'est un autre monde vaste rempli de beaucoup de profils. Du coup, c'est pour ça le phishing il fonctionne plus parce qu'on fait plus confiance, on se pose pas des questions quand on reçoit des messages, des mails, des appels venant des institutions qu'on pense qui sont des institutions fiables, les institutions telles que le gouvernement, nos banques, les ONG et l'UNICEF. Et d'ailleurs, pour revenir sur un peu, voilà, sur une sorte d'une attaque de phishing qui fonctionne bien en Afrique d'après le rapport d'Interpol, l'attaque du print anniversary. Du coup, ce sont des marques telles que Toyota ou Apple qui vous disent que vous avez gagné un prix. Vous avez gagné un prix et là, vous vous laissez berner parce que vous croyez que c'est vrai, alors que c'est pas vrai du tout. Aussi, Abdelaziz, je sais pas si c'est très présent, mais il y a ces genres de messages de méga gratuits qui vous dit que les opérateurs mobiles vous régalent des cadeaux, des méga gratuits et tout. Cliquez sur ces liens-là. Tu penses que ça aussi, c'est une sorte de phishing? Exactement, exactement. Et on en rencontre très souvent. Généralement, c'est dans les groupes WhatsApp qu'on retrouve, qu'il y a le gouvernement qui fait une subvention, voilà, je sais pas combien de gigas, et il faut cliquer sur ce lien pour l'avoir. Et généralement, ça se duplique parce que il y a le bouche à oreille en fait. Il y a des gars. Non, c'est mon oncle. Oui, ce côté confiance là, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Il y a mon oncle qui m'a envoyé, donc je pense que c'est fiable. Et je distribue à 5 personnes, ou bien dans 5 groupes qui contiennent peut-être 100 membres, 100 membres. Donc ces personnes aussi, ah, c'est quelqu'un de confiance qui m'a envoyé, donc ça marche. Non, il faut prendre le temps de vérifier. Il faut quand même, faut avoir quand même cette petite curiosité là. Et c'est pas seulement que pour les mégas. Il y a des offres d'emploi. Il y a pour les offres d'emploi, je pense bien, euh, c'était, c'est au Nigeria. C'est au Nigeria. Il y a une dame de 42 ans, j'ai oublié le nom. J'allais même pas donner le nom, qui a été arrêtée pour ça. Elle falsifiait des documents, disant que, voilà, il y a des emplois qui sont en offre euh, dans les ministères ou bien certains instituts. Et voilà, il faut payer pour ces emplois-là. En plus de ça, tu dois également cliquer sur un lien, aller donner des informations, le nom, le prénom et tout, pour qu'on puisse te contacter plus tard. Voilà. Et vous savez que les données personnelles sont très riches. Non, je pense que certains n'en ont pas idée. Sur le CleanNet, on s'en rend pas compte, mais quand on parle au niveau du dark web, un simple nom, un prénom et une adresse, c'est-à-dire physique et un numéro de téléphone, suffit simplement pour se faire quand même un paquet de sous, en fait. Et c'est pas seulement que un. Voilà. Ils en vendent en masse des millions et des millions de données personnelles qui sont vendues. Donc, faites très attention, même les formulaires d'inscription. Quand vous, quand on vous envoie des formulaires d'inscription et que vous vous empressez sans même vous renseigner sur il s'agit de quoi, c'est quoi, et vous entrez vos informations, c'est très dangereux. C'est dangereux. Donc, il y a tellement d'exemples, on peut pas tout citer. Mais je pense que on va y arriver. D'accord, merci beaucoup Abdelaziz. Déjà, tu as mentionné toutes les conseils en fait que je voulais te demander, mais bon, Ah on oui, va encore revenir dessus. d'accord. Face à ces attaques-là de prendre anniversaire, des méga gratuits, des fausses offres d'emploi ou parfois des fausses bourses, comment des personnes lambda ils peuvent voilà arriver à se protéger des bonnes pratiques, même si tu as déjà donné quelques-unes, on veut vraiment que tu nous énumères quelques-unes, que voilà, que j'espère que les auditeurs vont pouvoir l'utiliser dans les prochaines interactions sur le net et face à ces types d'attaques-là. D'accord. Donc, déjà, avant les conseils, il faut savoir qu'il y a des signes qui sont quand même, déjà, quand on voit certains signes, il faut déjà commencer à se méfier. Voilà. Vous êtes, pas plus tard, je donne encore un exemple. Pas plus tard que la semaine je suis passée, j'ai reçu un message
d'une soi-disant Aïcha, une soi-disant Aïcha avec un numéro de la sous-région et qui me disait qu'on faisait partie d'un groupe, qu'on avait un groupe en commun et que voilà, elle m'écrit juste pour qu'on puisse s'entendre, enfin, en gros faire connaissance. Euh, Directement, moi j'ai la première réaction que j'ai eue, c'est déjà aller vérifier le profil. Quand j'ai vu la photo, je dis non, ça peut pas être Aïcha. Non, non, ça peut pas être Aïcha. Après, je suis descendu et j'ai vu qu'on n'a aucun groupe en commun. Et encore, c'est un numéro qui m'est étranger. Je connais pas la personne. Voilà, on n'a aucun groupe en commun d'après ce qui est dit dans le message. Quand je dis bon, là c'est suspect. Ça c'est déjà un premier point. C'est suspect parce que tu viens me dire quelque chose que je ne vois pas. Donc ça c'est déjà suspect. Je commence déjà à me méfier. La photo de profil ne parle pas. C'est trop beau pour être vrai. Voilà. C'est pour en venir à ce truc-là. Quand vous voyez quelque chose qui est trop beau, en fait, ne vous dites pas que c'est une opportunité, en fait. Parce qu'il y a opportunité et il y a beau pour être vrai. C'est très différent. Voilà. Opportunité, souvent, ça vient, on sait. Mais il y a des trucs, ça tape directement à l'oreille. Donc, il faut faire très attention. Déjà, pour revenir à Aïcha, donc directement, j'ai juste fait un screenshot. J'ai raconté l'histoire, comment ça allait se passer, en fait. Voilà, on allait commencer à échanger, ça allait sortir sur une arnaque à la webcam. Je pense que c'est un sujet aussi qui est très pertinent, beaucoup de personnes le vivent. Des témoignages autant pour moi qui me reviennent et des personnes qui viennent pour se faire assister après avoir subi ces attaques-là ou qui sont en train de subir ces attaques-là. Euh, je pense que c'est aussi un sujet très pertinent. Donc, Fadi, moi, je pense qu'il faudrait que tu, voilà, tu donnes un peu, un petit podcast là-dessus pour pouvoir sensibiliser. Et D'accord, voilà, il d'accord. y a, Prochainement, on va en parler. d'accord. Ouais. Donc déjà, il y a ce côté-là. Voilà, il faut faire très attention. Et concernant ça, c'est quand on vous contacte sur WhatsApp ou par SMS. Généralement, SMS, on joue sur l'urgence. Voilà, tu as gagné ça. Il faut faire vite, il faut cliquer sur ça pour pouvoir récupérer ton truc. Il y avait un scam sur Google où quand tu entres les hardware, tu signales que directement tu as gagné iPhone 14. Faut remplir ces informations pour qu'on puisse te livrer ça. C'est vos informations qu'on vole. Voilà. Vous-même, vous savez que vous êtes assis là. Vous pouvez pas, quelqu'un peut pas se lever, vous donner ça comme ça. Donc, quand même, soyons logiques. C'est vrai qu'on aime la facilité, on aime saisir les opportunités, mais souvent, faut faire parler la tête, en fait. Donc, faut faire très attention quand c'est trop beau pour être vrai. Il faut, quand ça joue sur l'urgence, faut faire attention. Et aussi, quand on vous demande des informations personnelles par SMS ou par email. Et je veux vous dire que votre banque, Coris Bank, je sais pas, EcoBank ou bien, je sais pas, quelle que soit la banque, ne va jamais vous appeler pour vous dire qu'on a un souci. On a rencontré un souci il y a un souci sur votre compte. Donc, donnez-nous votre numéro de compte et votre code pour qu'on puisse vérifier si c'est votre banque va jamais faire ça. Voilà, elle ne va jamais le faire. Et même si vous appelez pour pouvoir faire ça, et pour pouvoir signaler une erreur ou un truc du genre, que vous avez oublié votre code, que vous voulez on vous redonne ce code-là, on va vous appeler, venez à l'agence ou bien venez à la banque pour qu'on puisse régler le problème de façon physique. Donc, faites très attention à ces trucs-là. Ça, c'est déjà les premiers signes que vous pouvez déjà, voilà, avoir pour pouvoir vous méfier. Mais après ça, faut aussi euh, faire quand même des vérifications manuelles, c'est-à-dire quoi? Vérifier si la personne qui vous a envoyé euh, ce mail ou bien ce message ou qui vous dit qu'il y a ça ou ça est bien la personne qu'il dit être. Voilà. Après ça, faut vérifier aussi les URL, les liens. Parfois, quand vous tapez facebook.com, quelqu'un peut copier le site de Facebook, un phishing bien là. Et le seul truc qui peut différencier le vrai Facebook de ce Facebook-là, c'est l'URL, le facebook.com. Il peut écrire un face, un B avec un zéro au lieu d'un O et il complète avec un O et avec un K. Vous allez voir que ça ressemble à Facebook. Voilà. Si vous n'avez pas des verres comme les miens, non, je plaisante. Vous pouvez pas savoir que c'est pas Facebook tant que vous prêtez pas attention. Et la barre est très très fine. Donc, si généralement personne ne prête attention, mais souvent vérifiez. Même les URL qu'on vous demande de cliquer dessus, généralement c'est très, sujet du terme, mais c'est très vilain à voir. Voilà. Ça ressemble pas à ce qu'ils sont en train d'essayer de faire croire. Donc, quand vous voyez ça,
évitez de cliquer. Si on vous dit que votre compte Facebook a été bloqué ou bien votre mot de passe vient d'être changé, cliquez ici pour pouvoir vérifier si c'est bien vous ou quoi que ce soit. Au lieu de cliquer, allez vous-même taper l'URL de Facebook. Voilà. Donc déjà, il y a ces points-là également. Et si vous ne savez pas détecter des mails bizarres, si vous ne savez pas détecter des adresses mails bizarres ou bien des URL bizarres, il y a des plateformes qui sont faites pour ça en fait. Voilà, on a urlscan.io qui peut vous aider à scanner euh, un lien malveillant pour savoir si c'est malveillant ou c'est authentique. Vous pouvez quand même savoir à quelle date ça a été créé et tout. Vous avez aussi I've been Howard, si je sais pas si je le prononce bien, qui est aussi là, qui peut vous aider à vérifier si votre mot de passe a fuité dans une base de données, qui peut vous aider à vérifier si l'adresse mail que vous avez insérée là est une bonne adresse ou pas, et qui peut vous Oui, aider aussi je à... pense que le lien, le site, c'est Have I Been Found pour avoir plus d'informations. Est-ce que tu me sauves la mise? Donc, il y a plein de sites comme ça, même pour euh, des, des logiciels ou bien des trucs, vous avez l'impression qu'un fichier, il y a un virus ou bien un truc comme ça, des fichiers TXT ou bien des fichiers zip, ou bien même des fichiers Python ou Bash, des trucs comme ça. Vous avez des plateformes comme Virus Total qui est là, qui vous aide à scanner ces trucs-là. Et voilà. Vous pouvez vous rassurer vraiment que c'est authentique ou pas. Donc, vous voyez de là où on est quitté. De simplement par l'intuition. Il faut avoir l'intuition, faut être vigilant, de la vigilance. On est passé par des vérifications manuelles et maintenant il y a des services qui sont là pour nous aider, qui sont gratuits et voilà, ça va très vite. Donc, faut éviter de se faire avoir par ce type d'attaque-là. C'est ça. Faut pas être trop gourmand. D'accord, merci beaucoup Abdelaziz pour ces conseils et bonnes pratiques. Et comme tu l'as dit bien dit, il y a vraiment des outils aujourd'hui qui existent qui vous permettent, si vous ne savez pas reconnaître vous-même les liens frauduleux, il y a Virus Total, vous pouvez aussi vérifier les I've been bound qu'Abdelaziz a mentionné pour vérifier si vos données ont été compromises. Il y a beaucoup d'autres sites, il y a Scan et je sais pas si tu peux le répéter, s'il te Scan, plaît. urlscan.io. Ok, .io. URLscan, Mhm. ok, urlscan.io. D'accord, il y a tout cela. Alors, Abdelaziz, merci d'accord. Pour aller à la suite, je vais... Mais avant d'aller conclure, parce que je veux pas vite aller conclure, parce que dans ton introduction, tu nous as parlé du piratage, que tu as fait du piratage quand tu étais plus jeune, quand tu venais de découvrir le monde de la piraterie, des lignes de commande et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur comment tu as piraté, je ne sais pas, quelques institutions et tout? Quelques institutions. Ah non, pas dis-moi. C'est pas une institution que j'ai Alors, piratée. je pense que j'ai des infos sur toi, hein, parce que Oh, tu as passé par les pirateries, mais on va pas te demander, tu n'es pas obligé de tout nous raconter quand même. On veut juste savoir un tout d'accord, petit peu, voilà, comment ça s'est passé, quand tu as débuté, voilà, tu as eu à faire d'accord. quelque chose. On Ok, va pas te traduire à la police, rassure-toi. ok. D'accord. Avant de, bon, je vais pas totalement en parler de ce piratage là, mais je vais vous rediriger. Enfin, dis-moi, je vais te rediriger vers un piratage que j'ai l'habitude de faire, que je faisais avant mon break. Voilà, mon break que j'ai décidé de faire, comme tu l'as si bien en introduction. Le piratage dont Fadima parle lors de mon introduction, c'était l'un de mes premiers piratages qui était le piratage du cybercafé, du wifi du cybercafé, de la maison, bon, qui était à proximité de ma maison. Voilà. Notamment, je vais dire que j'ai fait un file là-dessus. J'ai réussi quelques trucs, mais j'ai fait un file là-dessus parce que j'avais pas une notion sur les réseaux. Donc, c'était juste une petite parenthèse sur le piratage dont tu voulais que je parle. Mais je veux plus parler du piratage que, est-ce que c'est du piratage? Est-ce que c'est de la protection? C'est à vous d'en juger. Généralement, on a des leaks, voilà, des brochettes sur les sites du dark web. Voilà. Généralement, c'est des sites, des messageries, et des messageries, Gmail, Hotmail, Yahoo et tout, que les propriétaires se sont fait pirater
et ces données-là sont vendues sur le dark web. Voilà. Donc, l'initiative que j'ai décidé de prendre, c'est de pouvoir aider ces personnes-là à savoir qu'elles ont été piratées et qu'elles doivent se protéger. Voilà. C'est-à-dire que je peux prendre, vous savez que c'est vendu, je peux prendre l'initiative d'acheter. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont acheter aussi. Ou bien si c'est ouvert à tout le monde, je prends et je vais accéder à ces comptes-là. Je sais que c'est pas très éthique. Je vais me connecter sur les comptes les personnes qui n'ont pas encore reçu le signal qu'ils ont été piratés ou pas. Parce que généralement, quand les gens payent, il y a trois vagues. Il y a trois vagues. Comment ça fonctionne? Quand les gens piratent, bon, quand les acteurs malveillants piratent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pénètrent et ils laissent des messages euh, d'une vieille arnaque là, du genre je t'ai piraté, j'ai tes informations, je t'ai vu dans une posture pas très nette, je t'ai vu sur des sites voilà un peu chelou. Donc tu dois me donner ça ou ça, sinon je poste ça sur les réseaux, tes amis vont voir, je vais envoyer tout ça à tes amis. Donc en vrai, ils jouent, c'est comme en fait, c'est pas du phishing, mais c'est carrément du chantage qu'on te fait. C'est comme si c'est ta propre adresse mail, c'est toi-même tu te l'as envoyé. Donc déjà tu paniques en fait. C'est de l'ingénierie sociale. On joue sur la peur, en fait. Tu paniques, tu dis, mais qui a pu accéder à mon truc? Tu vérifies, c'est pas quelqu'un qui t'a envoyé. C'est toi-même, tu te l'as envoyé. Voilà. Donc, généralement, c'est comme ça qu'ils procèdent, la première vague. Et maintenant, ils vont vendre ça sur le dark web. Ils vont vendre les informations qu'ils ont sur le dark web. Et c'est là maintenant que la deuxième vague va entrer en jeu. C'est-à-dire que eux, ils vont récupérer ça. Ils vont aller faire du scrapping sur les adresses mail, carrément, la messagerie savoir s'ils peuvent avoir des conversations qui sont un peu, où il y a des informations personnelles qui passent et ils vont récolter ces informations personnelles, encore aller les revendre. Voilà. Et il y a à ces personnes-là. Voilà. La personne qui est en sécurité maintenant, il a changé le mot de passe. Plus personne n'a accès à ces données. Et il y a la troisième vague qui leur envoie des mails de phishing. Bon, certains se feront avoir, d'autres retiendront à ne pas avoir. Donc ça, c'était juste une petite compilation de ce qui se passe et de comment je vois les choses. Maintenant, ça consiste en quoi ce que moi je fais? Moi, ce que je fais, je rentre dans ces messageries, là, ces messageries dont les mots de passe n'ont pas encore été changés. J'efface les données que les premiers malfaiteurs ont déjà mis, genre, pour jouer sur la peur, et je remets de nouveaux données pour dire que voilà, c'est tant, vous avez été piraté, voilà, je vous prie de changer votre mot de passe, nanani, nanana. Voilà, faites très attention. Si vous avez déjà connecté ça sur les appareils. En gros, des bonnes pratiques, c'est carrément de la sensibilisation que je fais. Voilà. Et quand je finis, qu'est-ce qui se passe? Je out, je sors du compte et j'espère que la personne, je ne reviens plus parce que, voilà, je peux pas vérifier plus de 10 000 trucs, voilà, sur lesquels je me suis connecté à chaque fois venir vérifier. Non. Et en plus, c'est pas légal d'abord. C'est une atteinte à la vie privée. Voilà. Mais quand même, c'est dans le cadre de la protection. Donc, c'est à vous d'en juger si c'est méchant ou c'est bon. Quand je fais ça, j'espère qu'ils auront compris, qu'ils changeront leur mot de passe et qu'ils feront plus attention. Et ça évite que la troisième vague fasse plus de dégâts en termes de rédaction de mails de phishing et que ces personnes puissent se faire avoir. Donc, en gros, dans l'ombre, Fadima me l'a fait dire aujourd'hui, dans l'ombre, voici ce en quoi consiste une petite partie de mon temps perdu. C'est un hobby pour moi. Voilà. C'est un centre d'intérêt pour moi. Je suis très curieux. C'est vrai que la curiosité joue, mais je pars dans le sens éthique et je veux protéger. Donc, dans l'ombre, c'est ce que je fais. J'espère que ça a été plus mieux que de vous raconter comment j'ai piraté le wifi de cybercafé. OK, alors, moi j'ai quelques infos sur comment il a pu rater le film mais je pense que cette anecdote qu'il vient de nous raconter est vraiment tu sais ce que je pense Abdelaziz, c'est vraiment, voilà, c'est ce que tu dis, c'est vraiment waouh, je suis bouche bée parce que là, tu es un super héros mais malveillant. Parce que tu as accès à Ah! des données non mais tu as accès des données, pour les protéger mais quand même l'accès à ces données-là, c'est pas éthique. Mais bon, comme on dit, on va pas te juger parce que tu veux aussi protéger. D'accord. Alors, merci beaucoup, Abdelaziz, pour cette petite anecdote. C'est tout ce que tu fais. Waouh, bravo. Franchement, je te félicite. Quand même, il faut aussi passer par des cadres éthiques. Exactement. Euh, comme je te dis, je veux pas te juger et je sais pas comment les auditeurs vont te juger. Bah, dis-moi, tu me Alors, juges déjà là. Abdelaziz, Tu me juges.
Alors, Abdelaziz, quel conseil donnerais-tu à beaucoup de jeunes en Afrique qui rêvent de se lancer dans les compétitions, c'est les CTF, du bug mountain, les challenges de cybersécurité, ton palmarès de trophées, aussi comment tu pénètres dans le dark web et tout ça pour protéger. Quel conseil vas-tu donner à un jeune qui veut être comme toi? D'accord. Déjà, faut dire que les conseils que je vais vous donner, la structure que je vais vous donner, c'est pas une structure que j'ai suivie moi-même. Et c'est après que je sois bien que je me dis que waouh, si j'avais eu ces conseils-là, ou bien si j'avais eu un mode d'emploi comme ça, je me serais pas fatigué et j'aurais compris certainement euh, plus mieux certaines notions. Voilà. Donc ne pensez pas que c'est une baguette magique ou bien bon, c'est un tuto magique que je vais vous donner pour que vous puissiez euh, avancer, mais faut dire que moi, personnellement, j'ai appris dans le tas. Voilà, j'apprenais pas une discipline avant d'en venir à une autre. J'ai mélangé, que ce soit la cryptographie, que ce soit la stéganographie, que ce soit le cracking web, l'exploitation, serveur client. Euh, en fait, j'ai tout mélangé. J'apprenais dans le tas. Même jusqu'à présent, je continue toujours d'apprendre dans le tas. Je suis en train de lire un article et il y a un sujet dedans qui me prend. Je pars faire des recherches sur ce sujet-là. Et dans ce sujet, s'il y a des trucs, en fait, je jalonne comme ça. Donc, déjà, si vous voulez vraiment entrer dans ce domaine-là, il faut déjà venir avec passion. Voilà, ne venez pas juste pour les intérêts et venez avec passion. Et faut être curieux, faut être curieux. Ça, ce sont déjà quelques aptitudes personnelles qu'il faut avoir. Voilà, faut être curieux, faut venir avec la passion. Et il y a des plateformes où vous pouvez aller et vous faciliter la vie avec des formations. Pour des plateformes comme Cisco Network, Netcad, Net Academy de Cisco. Voilà, vous pouvez déjà avoir des notions sur c'est quoi la cybersécurité, quels sont les outils, c'est qui les acteurs malveillants, c'est qui les bienveillants. Voilà. Et vous avez aussi LinkedIn Learning qui est là, vous avez Udemy, vous pouvez suivre des formations en ligne. À défaut de tout ça, si vous êtes du genre très technique, vous n'aimez pas trop lire, vous n'aimez pas trop vous attarder sur des trucs théoriques, vous pouvez directement retomber sur les CTF. Et il faut dire que la cybersécurité a une communauté de gens tellement, je sais pas comment, ils sont tellement généreux. Le partage, tout est gratuit. Généralement, j'ai tendance à dire un hacking, si tu vois un produit qui n'est pas gratuit, c'est qu'il est malveillant. Voilà. C'est que c'est quelqu'un de malveillant qui est en train d'essayer de vendre le produit parce que tout se partage et, et on fait des forks sur ce qu'on a acquis des autres, en fait. C'est-à-dire que quand je dis on fait des forks, c'est-à-dire qu'on prend, on dit qu'on reconnaît que c'est lui qui m'a donné et on améliore. Voilà. On améliore et il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre encore prendre sur nous et améliorer. Donc, en gros, vous pouvez partir sur les CTF. Il y a Try Hack Me, Hack the Box, il y a Root Me que j'arrive pas à oublier parce qu'à la compétition Hack to Protect à la première édition, à la deuxième édition autant pour moi où j'ai participé pour la première fois, on nous a mis sur Root Me pour la session de la phase éliminatoire. J'ai été banni. Je sais pas si j'ai le temps de raconter cette anecdote-là, mais je vais finir avec les conseils. Peut-être Fadima nous donnera l'occasion. J'ai été banni de la plateforme parce que j'en faisais trop. Ouais, j'en faisais trop. Et les organisateurs ont- bon, m'ont quand même donné l'occasion de pouvoir me rattraper. Et comme malgré ça, je suis sorti parmi les meilleurs, parmi voilà, les 10 premiers. En vrai, j'étais premier, voilà, de la phase éliminatoire. Et je suis allé dormir à la compétition. La finale, et j'ai perdu. C'est dingue, non? Donc, comme je disais, il y a des plateformes de CTF. Je l'ai déjà cité. Vous avez également des plateformes qui sont pas très connues, mais qui sont très bien. CyberIni. Vous avez CyberIni comme initiation. CyberIni. Il fait de bonnes formations. Il donne voilà, de bons CTF avec des tutoriels. Et je vais pas faire de publicité, mais en termes de, si vous voulez avoir la motivation, la grosse motivation, vous pouvez suivre des personnes qui sont quand même dans le domaine comme Clément Domingo. Et on a également Mohamed Ouakid qui est là en termes de pentesting. Il est chaud, le gars, il est chaud. Et on a également des YouTube qui sont là, qui vous donnent
la méthodologie à suivre. On a processus qui fait bien. Évidemment, tuto, mais il faut faire gaffe avec ces tutos. On a également Hacking Island. En fait, c'est un ensemble de ressources que j'ai vraiment, de personnes qui m'ont vraiment inspiré de ressources et que j'ai vraiment suivi pour arriver jusque-là. Voilà. Faut dire que personnellement, j'ai des mentors, j'ai des gars qui m'inspirent beaucoup, à part tout ce que j'ai cité. Petit clin d'œil à notre expert Younous Info et tout. C'est quand même tout ce que j'ai eu mon parcours, en fait. Voilà. Des gens qui m'ont inspiré, des cours que j'ai suivis, des certifs que j'ai passés. Voilà. J'ai passé des certifs de Fortinet, Cisco. C'est des certifs gratuits. Faut beaucoup primer l'autodidacte. Faut être autodiscipliné aussi. Faut chercher soi-même. Moi, on m'a personnellement dit que c'est à partir du master que je peux faire de la cybersécurité. Voilà. Que bon, c'est mieux tu laisses, tu attends le master. Moi, j'ai pas attendu le master. Voilà. Je suis un autodidacte et je me sens bien. J'ai acquis des compétences que, franchement, je me dis que si je devais attendre encore peut-être 3 ans ou 2 ans ou une année avant de commencer à faire tout ça, j'aurais quand même perdu du temps. Mais je dis pas que ceux qui l'ont fait ont perdu du temps. Voilà. Donc, en vrai, il, il faut vouloir. Il faut vouloir, ne pas avoir peur surtout. Ne pas écouter. Personnellement, je suis très têtu. Je suis très têtu. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de conséquences, moi, je me résile pas, en fait. Donc, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Abdelaziz, pour tous ces conseils-là que tu nous as donnés si on veut débuter dans les compétitions, les challenges de cybersécurité. En vrai, tu as un profil assez... Du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour faire vraiment dans ces compétitions, il faut avoir un profil un peu éthique, mais non. Mais tu vois, j'ai compris en fait. Mais bon, merci beaucoup pour ces conseils-là. Et comme Abdelaziz l'a mentionné, la communauté informatique et particulièrement, spécifiquement la communauté cyber, elle est généreuse. Il y a vraiment beaucoup de plateformes aujourd'hui pour apprendre. Il a cité quelques-unes. J'espère que voilà, vous avez pu retenir quelques-unes et que vous allez vous lancer comme Abdelaziz dans des compétitions et tout cela. Et comme il a dit, on n'est pas vraiment obligé d'attendre un niveau master. Il faut passer par l'autodidacte. Je pense que c'est le plus important. Et d'ailleurs, les hackers, les grands hackers qu'on connaît ne sont pas passés par des longues formations et tout ça. C'est ça. Oui, d'accord. Merci infiniment, Abdelaziz, d'avoir partagé ton expertise, ton parcours inspirant et ton énergie avec nous. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur CyberTrip. Vraiment, merci pour tout. Et merci beaucoup de m'avoir écouté, aussi d'avoir écouté notre cher Abdelaziz. Alors, si vous voulez vraiment en savoir plus sur lui, vous pouvez le suivre sur son compte LinkedIn. C'est sur son compte LinkedIn. Et aussi, si vous voulez lui poser des questions sur sur le piratage, tout ça. Vraiment, Abdelaziz, tu me donnes le nom de ton compte LinkedIn. Je sais que après cet épisode, beaucoup vont te contacter pour savoir vraiment c'est que genre, oui. Le nom du compte LinkedIn, c'est Abdulaziz Ousmane Kaboré. Mais je pense que après cet épisode-là, je pense que je vais le changer. Il faudrait pas que, non, pas que j'ai peur, mais j'aimerais pas donner une mauvaise image de la chose parce que je prône l'éthique, je prône la cyber. Mais au fond, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Voilà. Donc, faut souvent faire des sacrifices pour la bonne cause. Et voilà. Donc, D'accord. Mais alors, vous avez bien son LinkedIn et vous allez trouver des conseils pratiques auprès de lui et tout. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos réseaux, à nous laisser vos commentaires, à nous suivre pour les prochains épisodes de Cybertrip Share. À très bientôt dans un nouvel épisode de Cybertrip Share.